Donc, Dans la parole, je disais que nous allons lire aujourd'hui, partager la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Luc 19, les chapitres, les versets 11 à 27. lisons la parole de Dieu. Amen. Chapitre Luc, chapitre 19, commençons à partir du verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et venir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'avais pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin que mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Amen. 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 Bien-aimés, le Seigneur est celui qui nous parle tantôt d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous parler. Nous avons vu que Jésus nous parlait parfois en parabole. Et aujourd'hui, il nous parle de l'exemple de ces 10 serviteurs auxquels leur Seigneur va dans une mission, là où il devait être intronisé autant qu'une autorité royale. Mais avant de partir, il prend soin de ses serviteurs en donnant une certaine mission. La mission, c'est voilà, je vous donne ces mines et c'est à vous de faire à ce que ces mines puissent prendre de la valeur, c'est-à-dire faire valoir, donner du bénéfice, exploiter ces mines afin que ces mines puissent produire. Amen. Amen. Alors, nous voyons ici que il s'agit ici, s'il faut donner un thème à ce partage d'aujourd'hui, c'est la fidélité dans ce qui est très petit. Amen. Amen. La fidélité dans ce qui est très petit. Pourquoi?
Parce que, bien-aimé, dans le livre de Luc, au chapitre 16, les versets 10, il est écrit, celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est grand. Amen. Amen. Nous avons vu que ce serviteur, quand il est de retour, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de leurs serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier donc s'approche, il dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit quoi? Vous voyez, il a été fidèle sur des petites pièces. Mais qu'est-ce qu'il a eu en récompense? Le Seigneur lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Amen. Amen. Voilà comment, bien-aimé, on a fait de lui un gouverneur de 10 villes, à cause de 10 pièces. Le deuxième vint, pareil, et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, voyez, ce n'est même pas dit, c'était une mine, on lui donnait une mine, et il a produit 5. Pareil, deuxième, c'est pareil, avec une mine, il a produit 5. On lui dit, quoi? Pareil, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Il devient gouverneur à son tour. Et quand il s'agit de la troisième personne, et qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge. Bien-aimé, ce n'est qu'une parabole. Mais aujourd'hui, le Seigneur te parle. Quel est le message, le fond de cette parole? C'est que l'Éternel est Dieu qui t'a établi. Au début de notre prière, nous avons prié en disant que si Dieu t'a créé, c'est pas parce que tu as demandé à Dieu de te créer. Amen. C'est tout simplement parce que Dieu a un projet pour toi. Et ce projet-là n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Amen. C'est pourquoi Dieu, en te créant, a mis quelque chose en toi, bien-aimé. Ce soir, il s'agit de quelque chose que Dieu t'a donné. Dieu a mis en toi. Souvenez-vous que Dieu a mis en nous l'intelligence. Et cette intelligence-là est différente qui nous diffère un peu des animaux, parce que Dieu nous a donné cette grâce de dompter les animaux, de dominer sur ce qui est Dieu a créé sur terre. Donc, il a mis l'homme au centre comme étant le gestionnaire. Amen. Amen. Donc, Dieu t'a légué quelque chose. Mais ce soir, le Seigneur va te parler. Que fais-tu de cette chose? Bien-aimé, la chose, c'est beaucoup de choses. Cette pièce, ça peut être le don que Dieu a mis en toi, le don d'intercession. Mais que fais-tu de ce don? Es-tu comme les 2 premiers serviteurs qui produisent ce don-là? Ou tu prends ton don, quand on t'appelle, tu n'as pas le temps. Quand on t'appelle, tu es fatigué. Quand on t'appelle, tu es capricieux. Tu ne veux pas faire le travail de Dieu tel que Dieu t'a recommandé. Amen. Amen. Dieu a mis en toi quelque chose, bien-aimé. Je peux en citer un don de vision, don de ceci, don de conseil, bien-aimé. Conseiller quelqu'un, c'est un don. Tu peux aussi conseiller des gens qui sont en train de vivre une situation difficile. Dieu a mis en toi la sagesse. Que fais-tu de ta sagesse? Garder dans ta maison? Garder dans ton lieu de travail? Dans ta famille? Le Seigneur veut te parler, toi et moi, aujourd'hui. Nous qui avons quelque chose de lui, nous avons beaucoup de choses. L'amour, il faut en donner. Ne garde pas cet amour. Sinon, le Seigneur va nous ôter même le peu que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Mais si tu mets au service des siens, si tu mets au service de ta famille, au service de tes amis, au service des malheureux qui souffrent dans des hôpitaux, dans des églises, dans nos foyers autour de nous, le Seigneur se souviendra de toi. Bien-aimé, tu seras compensé au centuple.
comme dit la Bible, à l'image de ces deux bons serviteurs que Dieu, notre Seigneur, a appréciés par rapport à leur talent de productivité, à leur talent de développer ce peu que Dieu leur a donné. Amen. Amen. Bien-aimé, ne t'attends pas à avoir la richesse pour faire de ta maison une maison restaurée. N'attends pas beaucoup d'argent pour faire quelque chose de grandiose. Le Seigneur veut te dire, avec le peu que Dieu t'a donné, le peu d'intelligence que tu as, avec le peu d'argent que tu as à la fin du mois, tu peux demander encore l'intelligence de Dieu afin de multiplier cet argent que Dieu t'a donné. Amen. Tel est le message que Dieu te dit ce soir. Dieu veut bénir quelqu'un ce soir. Amen. Dieu veut bénir quelqu'un ce soir Amen. en te disant, ne te sous-estime pas. Tu as la grâce de Dieu à travers la puissance que Dieu a mis en toi, à travers l'intelligence que Dieu a mis en toi. Dieu t'a mis dans ses secrets pour que tu puisses t'épanouir. Amen. 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 Soyons donc à l'image de ces serviteurs qui fructifient ce que Dieu leur a donné. Une mine, ils en ont fait 5. Bien-aimé, Dieu va t'établir aussi à l'image de ces gouverneurs des 5 villes. Tu auras aussi d'autres opportunités. Tu auras aussi d'autres dimensions que Dieu va te faire entrer dans des dimensions plus grandioses. Telles que, puisque toi tu es fidèle à ce qui est très très petit, et dans les plus grands, le Seigneur aura confiance en toi. Mais si Dieu t'a donné le peu que Dieu t'a donné, et que tu penses que ça sert à autre chose, à servir le mal, au lieu de servir Dieu, tu as les fruits de l'esprit en toi, exploite ces fruits de l'esprit. Aime ton prochain. Partage. Le partage aussi, c'est aussi un don de Dieu. Visite ceux qui souffrent. Fais quelque chose de grand dans ta maison, dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta famille. Sois aussi un élément constructeur. Sinon, le Seigneur pourra... Vous savez que Dieu, notre Dieu, est jaloux. Oui, il est jaloux quand nous prenons des chemins qui n'honorent pas Dieu. Il est jaloux parce que ce Dieu-là ne veut pas partager ce qu'il a mis en toi avec d'autres dieux. Bien-aimés, nous avons encore d'autres personnes qui viennent dans la maison de Dieu, qui veulent servir Dieu, à la fois servir la chair. Il est temps de faire ton choix, de dire à Dieu, Dieu, fortifie-moi, fais que tu me donnes courage afin que je puisse faire ta volonté, être obéissant. Bien-aimé, il faut obéir à la parole de Dieu. Obéir à ton Dieu. Cherche les voies du Seigneur afin que Dieu puisse te sortir aussi de cette situation où tu es. Et la Bible nous dit, et toi tu cherchais pour toi de grandes choses, ne les cherche pas. Bien-aimé, si tu veux chercher des grandes choses, le Seigneur te rabaissera. Commence par ce que tu as pour que le Seigneur puisse faire de ce que tu as des grandes choses. On commence toujours petit et on devient grand. Amen. Souvent, nous voyons des hommes ou des femmes qui veulent leur viser. Moi, je me marierai seulement avec quelqu'un qui a de l'argent. Oui, mon épouse doit être celui qui est riche. Ah, ma femme, je dois m'épouser avec une femme qui est, leur famille a de l'argent. Eh bien aimé, qu'est-ce que tu en sais de leur richesse? Qu'est-ce que tu en sais de la richesse de ce monsieur que tu as tant envisagé, que tu cherches nuit et jour, en voulant trop gagner, en finir par perdre, parce que tu vas tomber, tu peux vendre ton âme au diable, excusez-moi le terme, permettez-moi. Tout simplement parce qu'on veut gagner vite. On veut prendre des chemins qui n'honorent pas Dieu, tout simplement pour solutionner vite nos désirs de la chair. Sachant que, à force de vouloir obéir à la chair, nous avons le sort c'est la mort. Et nous avons vu que dans ce verset que nous avons lu,
La Bible dit, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Bien-aimé, on peut t'ôter ce que Dieu a mis en toi. Parce que tu t'en sers pas. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui ont la richesse en eux, mais ils ne savent pas qu'ils ont la richesse. Mais ils cherchent encore d'autres richesses, peut-être, qui font éclat aux yeux, qui attirent les hommes et non Dieu. Bien-aimé, cherchez la grâce aux yeux du Seigneur et non aux yeux des hommes. La mort, ici qu'on a dit, tu es devant ma présence. Bien-aimé, on peut retirer ce que toi tu as. Il y a aussi la mort spirituelle. Parce que tout simplement, on a voulu garder certaines grâces que Dieu a mis en nous et que le Seigneur veut aussi utiliser d'autres personnes que toi. Dieu t'a donné une grâce d'être tel ou tel responsable ou bien être maire de tel ou foyer. Mais tellement que tu ne vois pas cette grâce, on veut quelque chose de plus, le Seigneur te retire ce que Dieu t'a donné. Parce que tout simplement, tu es comparable au troisième serviteur qui avait gardé sa mine entre ses draps, entre ses vêtements. Amen. Amen. Donc que Dieu puisse nous ouvrir les yeux, bien-aimés, à servir Dieu, à être fidèle à Dieu, à obéir au commandement de Dieu. Si Dieu te demande de faire quelque chose, demandons le discernement à Dieu. Parce que c'est ce qui nous tue aussi parfois, c'est le discernement. Comment veux-tu savoir si tes yeux, si les écailles de tes yeux sont pas tombés, comment veux-tu regarder? Parfois tes yeux sont ouverts mais sans voir ce qui est devant toi. Bien-aimé, que Dieu puisse nous révéler ce que nous sommes dans notre profondeur. Quelle est la richesse que Dieu a mis en nous? Qu'est-ce que Dieu nous a recommandé de faire afin de rentrer dans les desseins du Seigneur? Que Dieu bénisse la parole, que Dieu nous fortifie, que Dieu puisse encore nous ouvrir les yeux spirituels afin de voir sa grandeur. Que Dieu puisse encore nous aider à être obéissants, à être fidèles même à des plus petites choses, des plus petits recommandements de Dieu. Amen. Amen. Amen.